Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à faire une prise en main de WordPress. Après avoir terminé le processus d'installation de WordPress, vous pouvez commencer maintenant la création de votre site web. D'abord, faisons un petit tour pour découvrir WordPress. Alors, WordPress est découpé en deux parties, une partie publique dite Front Office et une partie privée réservée à l'administration dite Back Office. Alors, le Front Office est tout simplement la partie publique du site telle qu'il sera visible sur le web. Donc, son apparence et son design dépendra du thème activé. Pour accéder au Front Office, il suffit de taper le nom de domaine de votre site. Donc, par exemple, dans notre cas, nous avons installé WordPress en local. Alors, pour accéder à WordPress, à la partie Front Office, il suffit de taper dans la barre d'adresse localhost, suivi de votre nom de dossier dans lequel vous avez installé et dans lequel nous avons installé WordPress. Alors, dans notre cas, c'est localhost/mon site. Alors, si vous avez choisi, alors d'abord, dans le cas de l'accès à WordPress en local, il faut vérifier que Warm Server est déjà lancé. Alors, au niveau de l'Internet, donc vous avez choisi un hébergeur et vous avez installé WordPress à distance. Dans ce cas-là, pour accéder à WordPress, il suffit de taper le nom de votre domaine, par exemple le nom de votre domaine.com ou bien .fr, etc. Alors, pour notre cas, nous avons installé WordPress dans un dossier qu'on va remarquer qui s'appelle mon site, qui est lié au domaine saadrachid.net. Donc, par exemple, pour mon cas, pour accéder à WordPress, il suffit de taper www.saadrachid.net/ le dossier dans lequel j'ai installé WordPress. Voilà. Alors maintenant, passons à l'espace d'administration, ou bien ce qu'on appelle le back-office. Alors, le back-office est la partie privée réservée à l'administration du site. Donc, seuls les utilisateurs enregistrés peuvent l'atteindre. Alors, pour accéder au back-office, vous tapez depuis la barre d'adresse de votre navigateur, alors le nom de votre domaine, suivi de /, suivi de admin. Alors, par exemple, ici en mode local, pour accéder à l'espace admin, donc tapez localhost, suivi de mon site. Donc, c'est le dossier dans lequel est installé WordPress, / et ici, à la fin, vous tapez admin et vous tapez entrée. Alors, ça, c'est au niveau local. Et ben, c'est la même chose au niveau de, sur un site hébergé. Donc, à la fin de le nom de votre domaine, vous tapez toujours, donc après /, vous tapez admin. Donc, vous avez deux choix. Soit vous tapez admin ou bien vous tapez w-admin. Ensuite, vous tapez la touche entrée. Alors voilà, ici, il y a un écran d'identification qui vous invite à taper le nom d'utilisateur ou bien l'adresse email suivi du mot de passe. Alors je vais choisir le nom d'utilisateur que j'ai déjà entré lors de l'installation et je tape le mot de passe et je fais se connecter. Alors ici, on va se connecter, comme vous remarquez, à l'espace d'administration ou bien à l'espace back-office. La même chose au niveau local, donc il suffit de choisir le nom d'utilisateur suivi du mot de passe. Ici, comme vous remarquez, donc déjà le système a enregistré le mot de passe. Je fais se connecter pour se connecter à l'espace d'administration. Alors voilà, donc une fois le processus d'identification terminé, donc le dashboard ou bien le tableau de bord, c'est ce que vous voyez ici, donc vous êtes dans l'écran de tableau de bord. Alors ici, donc une fois vous êtes connecté au tableau de bord de WordPress, donc ce tableau de bord vous permet de visualiser d'un simple coup d'œil le contenu de votre site. Ici, il y a un bloc qui s'appelle, comme vous remarquez, d'un coup d'œil. Vous voyez ici le nombre d'articles que vous avez par exemple, le nombre de pages et le nombre de commentaires, etc. Alors ici, dans notre cas, WordPress, lors de l'installation, il crée un article par défaut, il crée une page par défaut, il crée un commentaire aussi par défaut. Aussi, vous pouvez prendre connaissance des événements et des nouveautés de WordPress dans cette partie-là, dans ce bloc qui s'appelle événements et nouveautés de WordPress. Alors, dans cette partie-là, vous trouvez les alertes de sécurité, la dernière version de WordPress disponible. Alors, il y a aussi un autre élément très important dans l'espace d'administration, c'est la barre latérale
qui est le composant essentiel du back-office. Alors, elle permet, cette barre, d'accéder à tous les menus de WordPress, donc à savoir apparence, outils, réglages, etc. Alors ici, dans comme vous remarquez dans la barre latérale, il y a des options. Ici, donc ce qui est activé par défaut, c'est accueil. Donc on est dans l'écran accueil. Là, lorsque je clique sur article, on est dans l'écran article. Lorsque je clique sur page, je suis dans l'écran page, etc. Alors, chaque écran, ce que je viens de citer, est paramétrable en cliquant sur ce que vous voyez ici, l'onglet Options d'écran. Donc, pour apporter une configuration, une personnalisation, bien un paramétrage. Alors, il existe 8 thèmes de couleurs pour l'interface d'administration. Donc, il suffit d'aller vers ici dans la barre latérale utilisateur. Ensuite, vous cliquez sur votre profil. Alors, vous remarquez que juste je pointe sur utilisateur, ensuite sur votre profil. Alors voilà, je suis redirigé vers l'écran de l'utilisateur comme vous remarquez. Et là, ici, j'ai l'option qui s'appelle couleur de l'interface d'administration. J'ai 8 couleurs. D'accord? Alors, je peux choisir la couleur, par exemple, que je vois pour moi, il est intéressant de l'utiliser pour l'affichage. Alors, comme vous remarquez, chaque fois que vous cliquez sur une option des couleurs, vous remarquez que l'apparence de l'espace d'administration change. Alors, passons maintenant à la partie la plus importante d'un site web. Il s'agit du contenu d'un site web. Alors, en effet, le contenu en WordPress est classé donc il y a les articles, il y a les catégories, il y a les pages. Alors, qu'est-ce qu'un article? Alors, un article dit aussi un post est la partie vivante de votre site. Donc, c'est grâce aux articles que le flux de votre contenu sera alimenté de façon continue. Donc, par défaut, un article est daté, pourvu de commentaires et appartient à un auteur. Donc, un article est obligatoirement catégorisé dans une ou plusieurs catégories. Alors, pour gérer les articles, donc on accède depuis le bouton article qui se trouve dans la barre latérale à gauche. Donc, il suffit de cliquer sur article ici. Donc, voilà. Et là, on est redirigé vers l'écran. Ici, vous remarquez article, d'accord? D'une part, d'autre part, il y a, comme vous remarquez, un menu qui s'affiche en bas du bouton article. Donc là, on peut ajouter, passer aux catégories, étiquettes, etc. Alors, maintenant, passons à la catégorie. Alors, qu'est-ce qu'une catégorie? Alors, une catégorie regroupe un ou plusieurs articles. Elles permettent de classer et de trier les articles suivant des thèmes spéciaux. Alors, pour accéder à la partie de gestion des catégories, donc la même chose, donc cliquez sur le bouton article, puis en dessous, cliquez sur catégorie. Alors ici, je suis déjà dans catégorie, donc lorsque je clique sur catégorie, donc il y a un menu qui s'affiche en bas, et là, je peux cliquer sur catégorie, ici pour passer à l'écran de la gestion des catégories. Voilà. Alors, passons maintenant à une page. Donc, qu'est-ce qu'une page? Alors, dans la forme, une page ressemble beaucoup à un article, donc titre, auteur, commentaire, mais seulement dans la forme. Alors, WordPress considère en effet des pages comme un contenu à part, hors des flux des articles et qui n'évoluera pas énormément dans le temps. C'est un contenu permanent. Donc, il peut s'agir, par exemple, d'une page de contact ou de présentation d'une entreprise. Alors, les pages sont indépendantes des articles et des catégories. Donc, ils ne peuvent donc pas être catégorisés. Par contre, ils peuvent créer une arborescence, donc une page mère, enfant, etc. Alors, pour accéder à la gestion du page, donc il suffit de cliquer sur le bouton page dans la barre latérale ici. Donc, je clique là pour accéder, donc comme vous remarquez, à l'écran des pages pour voir la liste des pages par exemple ici. En plus, il y a un menu qui s'affiche ici, donc toutes les pages ou bien ajouter, etc. Voilà, finalement, donc, pour se déconnecter et sortir du back-office de WordPress, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut pointer avec la souris en haut à droite. Donc, ici, il suffit de pointer en haut à droite du nom de votre utilisateur. Donc, juste de pointer, un menu s'affiche et on va choisir se déconnecter pour sortir de l'espace back-office. Voilà, donc merci de regarder cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et
excellente journée.